Vous avez sans doute compris pourquoi je les aime tant. Mais pourquoi les grues ont-elles tendance à tomber? Il n'y a qu'une chose qui peut nous le dire, et cette chose s'appelle la science. La plupart des grues peuvent soulever des poids énormes tant qu'elles les hissent à la verticale. Mais elles ne sont pas conçues pour résister à de grosses forces horizontales. C'est pourquoi les conducteurs de grues font tout au ralenti pour éviter toute oscillation. Un autre problème, c'est que plus la distance entre la charge et le pied de la grue est grande, plus le moment de basculement de la charge augmente, et plus la grue risque de tomber. C'est pourquoi les grues sont équipées de contrepoids. Lorsque deux grues sont impliquées, le moindre mouvement de l'une d'entre elles peut avoir un effet considérable sur l'autre. Qui aurait pu imaginer que tant de choses entraient en ligne de compte pour soulever de très gros objets? Certainement pas eux. Les grues ordinaires me semblent plutôt robustes. Mais celle-ci doit soulever un véhicule blindé. Oula, c'est raté. Quand la grue tourne, la distance entre la base et la charge augmente et l'inévitable se produit. Personnellement, je me serais contenté de déplacer le char par la route. Un dénouement épatant. Lorsqu'elle tourne, les forces horizontales sont trop élevées pour la grue et deux de ses pieds se soulèvent du sol. À vendre, grue à rénover. Vous souvenez-vous de ce qui se passe quand il y a deux grues? Ça m'a l'air mal parti. Au moins, elle n'est pas tombée dans le trou. Mais la seconde, oui. Où trouve-t-on une grue pour soulever une grue? Encore une histoire avec deux grues. Le moindre mouvement, et voilà. C'est une façon comme une autre de mettre un bateau à l'eau. Qui a la bouteille de champagne?